Pour la première session de son nouveau département stylisme, l'Académie Betzalel des Beaux-Arts de Jérusalem a dressé un podium pour présenter les créations de ses étudiants. Un défilé haute couture qui annonce une nouvelle génération de stylistes israéliens. Daphna Barkaï, Apocalypse Collection. Mon projet a pour thème le réchauffement planétaire. Je parle de situations extrêmes de fin du monde, conséquences d'inondations, de changements climatiques et de conditions climatiques extrêmes de ce genre. Donc l'imaginaire de la collection est inspiré du monde de la survie, des gilets de sauvetage, des parachutes et de toutes sortes de matières imperméables qui empêchent la chaleur du corps de s'échapper, des combinaisons de plongée, des vêtements pour se protéger de l'eau. Je cherchais un thème extrême et pointu. Et voilà le résultat. Je voulais créer des articles ayant pour thème la destruction, faire un genre de bilan. Et le réchauffement planétaire est quelque chose de très populaire. Je suis très impressionnée par Hussein Chelayan, un styliste turco-britannique qui dessine des collections similaires à mon style. Très théâtral, volumineux et déstructuré, avec beaucoup de nouvelles inventions. Igor Kisiluk. Quel est le thème de votre collection? C'est inspiré par Björk, ça comprend une quantité de choses éclectiques. Chaque pièce est faite de matériaux différents, avec des techniques différentes, c'est tout. C'est une interaction de matériaux, de couleurs. Et au bout du compte, cela crée un tableau, une collection. Tout vient de ma tête, j'ai utilisé mon imagination débridée et je suis venu avec un flot de couleurs et de formes. Oui, je sais, ce n'est pas comme si je n'étais pas au courant, mais au moment où vous vous en rendez compte, cela gâche la collection. C'est mon opinion. Donc je suis pour le plus de créativité possible, sans m'exposer. Marching, grinding skeptics into the sun. Show of goodness coming to empty doubt pouring over. Show of goodness coming to. Michal Katz. J'ai dessiné une collection faite de nappes et ça s'appelle Table dressée. C'est composé de nappes faites main qui viennent de ma famille, toutes sortes de nappes de fête qu'on utilise pour différents événements. Ma mère les empile et j'ai fouillé dans toute sa collection et je me suis dit qu'il fallait les sortir du placard. Enad Nahari et ma collection s'appelle Histoire sous couvert. C'est un jeu de veste que j'ai trouvé dans toutes sortes de boutiques de fripe et dans des dépôts de surplus de l'armée à Jérusalem. Des uniformes pour hommes ou pour femmes? C'est pour les femmes, mais c'était du beige, des vestes en laine pour hommes de la génération précédente. Je les ai manipulées pour les rendre modernes et adaptées aux femmes.
J'ai ajouté des nappes faites main, de la broderie et j'ai travaillé avec beaucoup de matières, beaucoup de tissus, de tricot et de travail à la main. J'ai trouvé mon inspiration en marchant dans les rues de Jérusalem, en regardant les générations d'anciens. Je voudrais retourner à mes racines, aux Israéliens et aux habitants de cette ville qu'il y a 50 ans. Pour comprendre le travail à la main et la qualité du travail qui prévalait à cette époque, ce qui n'est plus le cas, pour tenter de créer des affaires en donnant tout cela un coup de jeune. Je m'appelle Inbal et ma collection parle du corps. En ce qui concerne les couleurs, j'utilise plutôt des couleurs pastel. Et ma collection est plutôt une combinaison, on peut dire, entre des robes de soirée, des robes que l'on peut mettre pour des événements importants et des vêtements un peu plus enfantins, un peu plus puérils, qui appartiennent à un certain passé. Ça, c'est en général. Maintenant, je pense continuer dans ce domaine. Je voudrais continuer également dans le domaine de la danse et du théâtre. Je m'appelle Atara Delangué et j'ai fait la collection textile, celle qui a été présentée sur la scène lorsqu'ils ont dansé avec les habits. Ça s'appelle Discours dialectique des matériaux. J'ai fabriqué le principal des matériaux, c'était un gros travail de matière, j'ai tout fait, tout a été assemblé à partir de toutes sortes de matériaux, du fil, de la laine et même du scotch. J'ai ajouté du polymère et de l'enduit de maçonnerie sur le filet qui a permis de créer toutes sortes de figures pour les modèles. J'ai fait tous les textiles, les laines de couleur et le tout avec du scotch. Et surtout toute la collection traite de tension et de mollesse. C'est une histoire de rapport et de sensations intérieures, de sentiments dynamiques, constants, ainsi que de relations. Je me suis permis dans ce projet de me couper de tout ce qui a à voir avec la mode. Je me suis consacrée aux matériaux. C'était un labo de matériaux pour moi et j'ai pensé que le mémoire final était ma dernière chance de faire ce que je veux et de ne pas être soumise à une certaine pièce de vêtements ou à un modèle. J'aimerais aller au Japon pour étudier le design du textile, mais j'aimerais travailler dans le textile et la mode. Au semestre dernier, nous avons dû créer une tendance, quelque chose pour un certain styliste, et j'ai pensé que nous pourrions faire quelque chose pour un créateur israélien, car nous vivons ici. Donc j'ai choisi Sasson Kedem, car je peux me référer à sa façon d'aborder le corps. Je n'aime pas emmitoufler le corps. Je trouve qu'il traite le corps avec respect. Donc s'il y a un créateur israélien ou étranger auquel je me sens liée ou auquel j'aimerais me connecter, ce serait Sasson Kedem. Comme des garçons sont extraordinaires, Alexander McQueen est incroyable.
That lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you. I don't know how. Les stylistes en herbe ont encore beaucoup à apprendre pour prétendre un jour marcher dans les pas du roi Albert Elbaz, car dans le milieu de la mode, il faut certes de l'originalité, et surtout du bon goût. C'était Jérémy Devray-Bénichou pour Info Live TV.